Hello, hello les amis, j'espère que vous avez la forme. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va faire un nouveau concept. On va tester un nouveau concept. En fait, j'ai demandé à des abonnés de m'envoyer des vidéos en train de nager. Et moi, je fais une analyse technique de leur nage. Donc là, aujourd'hui, on va regarder ce que produit Frédéric sur un 25 mètres crawl. Donc je vous demanderai de bien vouloir me mettre un énorme like si vous kiffez ce mode d'enregistrement, un peu ce nouveau style. Parce que c'est vrai que beaucoup de personnes maintenant font des analyses de vidéos de natation. Il y a des nouveaux blogueurs qui s'y sont mis, qui font ça bien, donc c'est super, félicitations à eux. Mais aujourd'hui, moi je vais encore une nouvelle fois lancer un nouveau truc. Donc ce nouveau truc, c'est que j'analyse vos techniques de nage, parce que c'est bien beau d'analyser des champions, des bons nageurs, mais c'est aussi bien de pouvoir se comparer à des personnes qui ont notre niveau. Donc nouveau concept, je pense que encore une fois personne ne l'a jamais fait en France. Je pense que je suis le premier à vous le présenter sur YouTube, donc ça me fait vraiment plaisir parce que j'étais dans les premiers à avoir monté les blogs avec une analyse technique, et maintenant on innove et on avance ensemble. Allez, on va plus tarder, on va commencer tout de suite avec la première étape. C'est du coup, en fait, j'ai un process. Comment ça se passe? Ça se passe que bien souvent, on va essayer de regarder dans tous les sens comment ça part. On n'a pas vraiment de trame, on va dire, pour analyser une technique de nage. Moi, dans mes formations que je vous donne, et puis toutes les personnes qui me suivent, donc je les remercie au passage si vous me regardez maintenant, toutes les personnes qui me suivent savent qu'il y a vraiment une trame à suivre, étape par étape. Et la première étape, c'est d'observer ce qui est quantifiable. Ça veut dire que, vous savez, quand on a fait une analyse de nage, on va pouvoir dire, bah, y a ça qui va pas. Un autre entraîneur dira, bah non, moi je vois plutôt ci, plutôt ça. Voilà. Donc ça, c'est, on va dire, ce qui est technique. Après, chacun amène son petit grain de sel. C'est un petit peu de la cuisine. Mais ce qui est quantifiable, c'est vraiment ce que vous allez pouvoir observer, vous, en tant que ce soit moi, vous ou une personne tierce. Et ben on va voir la même chose. Donc, pour faire simple, parce que là on est sur un niveau débutant, on va regarder le nombre de coups de bras par 25 mètres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est quantifiable et palpable. D'accord? Donc il y a le nombre de coups de bras et le temps. On peut additionner les deux. Au jour d'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est un premier niveau. Donc on va regarder que le nombre de coups de bras. Allez, sans plus tarder, on va regarder cette vidéo là. Donc voici Frédéric qui nage. Donc on va couper le son. Hop, ce sera plus simple. Voilà, donc elle est partie. Elle est partie, on va calculer son nombre de coups de bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 33 coups de bras. Voilà. Donc là, on vient d'observer un 25 mètres, donc 25 mètres crawl, où elle a fait 33 coups de bras. Donc ça, c'est un premier élément d'analyse. Maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire de cet élément? Donc, on va le reporter dans ce tableau. Ce tableau, en fait, où on va regarder l'envergure du nageur. Donc, l'envergure du nageur, c'est d'une extrémité à l'autre des mains. Donc là, on va déjà regarder l'envergure. Et ensuite, on va reporter le nombre de coups de bras. Comme je vous l'ai dit, c'est très basique, mais ça va pouvoir nous donner déjà un petit peu le niveau que l'on a et se situer. D'accord? Donc, pour simplifier, Frédéric m'a dit qu'elle faisait 1m60. On n'a pas calculé son envergure des bras, mais on va dire que à peu près 1m60 de bras. D'accord? Peut-être que c'est un 62, peut-être que c'est un 58, on ne sait pas trop. Enfin bon, on est dans cette zone-là, d'accord? Donc, 33 mouvements sur 25 mètres. Et ben, ça fait qu'on est sur un nageur moyen. Voilà. Donc ça, c'est très bien. Ça veut dire qu'il y a encore une grosse marge d'évolution. Donc c'est super. Félicitations à toi, Frédéric. Tu peux que progresser.
Voilà, ça va pouvoir permettre de vous situer un petit peu en fonction des nageurs et de ce que vous allez faire. Ensuite, une fois qu'on a regardé un petit peu ce qui était quantifiable, donc bien sûr, hein, pour ceux qui sont dans ma formation forme olympique, vous savez que je vous donne un tableur Excel où on va calculer d'autres variables aussi, hein, mais là on est vraiment sur un niveau débutant, on est sur internet, grand public, donc on va rester dans ce que tout le monde peut faire. Voilà. Donc maintenant on va passer à l'étape numéro 2, donc l'analyse systémique. C'est ce que j'ai appelé ça, cette analyse systémique, c'est ce qui reprend les 4 points que je donne dans mon bouquin. Donc c'est apprendre le crawl facilement, 4 étapes, vous savez il est gratuit, il est téléchargeable si vous voulez sur mon site, c'est gratuit, c'est moi qui vous l'offre, vous allez voir, je vous donne vraiment une technique où on va reprendre les 4 étapes fondamentales, et on va reprendre les fondamentaux de la natation. Et c'est vraiment ce qu'il faut reprendre à chaque fois, arrêtez de vous casser la tête. Des fois je vois, il y a des nageurs débutants qui vont chercher des trucs. Vous êtes pas Michael Phelps quoi. À un moment donné, le jour où vous allez être Michael Phelps, on ira chercher des trucs plus techniques. Là, on va rester sur ces 4 points. L'alignement, la respiration, la propulsion et l'endurance. D'accord? Vous cassez pas la tête sur le reste. Une fois que vous avez validé ces 4 points, une fois que vous êtes champion, là on ira chercher autre chose. Pour l'instant, concentrez-vous là-dessus, c'est les bases, c'est les fondamentaux de la natation. Voilà, vous cassez pas la tête, d'accord? Ça c'était juste une petite aparté. Donc là, pour vous simplifier les choses, en fait, il va falloir regarder point par point où vous en êtes, en fait, hein, tout simplement. Donc le premier point, c'est l'alignement. Donc on va regarder l'alignement. Ça va être facile chez Frédéric parce qu'en fait, regardez, le premier élément, ça va être la coulée. On va juger de l'alignement au niveau de la distance de coulée. Là, on voit qu'elle part du mur et qu'elle va se propulser. Donc là, on a vraiment, il n'y a pas de culbute, je veux dire. Donc on a vraiment une propulsion, on va dire, optimale. Hein. Il y a le plongeon et le départ dans l'eau qui sont vraiment les deux propulsions optimales pour un départ. D'accord? Donc là, on va regarder un petit peu ce que ça donne au niveau de la distance. Donc elle part du mur, elle se pousse, et là on va regarder la reprise de nage. Hop, vous voyez, elle reprend ici, et là on voit les 5 mètres. Je reviens un petit peu en arrière, elle reprend à nager, et là c'est la barre des 5 mètres. D'accord? Donc, on va une coulée à environ, je dirais moi comme ça à vue d'œil, hein, de 3 mètres. Donc, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour être optimal. D'accord? Pour aller chercher cette glisse, pour aller chercher un petit peu optimiser votre nage, il va falloir faire des coulées bien plus longues. Entre 5 et 10 mètres. D'accord? Quand vous partez comme ça du mur, c'est votre premier 25. Il faut au minimum faire 5 mètres. D'accord? Donc allez chercher cet alignement, cette recherche d'aller le plus loin possible sans bouger. Il faut vous dire que ce sont des temps morts au niveau de la nage et vous allez vous économiser. Donc vraiment, allez chercher ces 5 mètres et vous verrez, c'est assez simple au final, d'accord? Donc cherchez les 5 mètres. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'elle a un bon alignement tête, dos et puis tronc, jambes. D'accord? On voit que ces jambes, par exemple, là, ne sont pas au fond de l'eau. Elles ne sont pas au fond de l'eau. Donc, ça, c'est un point plutôt positif. Donc, félicitations, Frédéric, là-dessus. C'est déjà pas mal. Parce que je vais te dire que des fois, on en voit, c'est catastrophique. Voilà. Donc, deuxième chose à regarder, c'est la respiration. Donc, la respiration, on va regarder plusieurs choses. On va regarder l'alignement de la tête. On va regarder si tu arrives à respirer sur un nombre de coups de bras, donc là on va voir que c'est plutôt correct. Et puis au niveau quand tu sors la tête de l'eau, jusqu'où tu regardes. Des fois il y en a qui vont se tourner par exemple quasiment sur le dos, d'accord? Donc là c'est parti, on va regarder, hop, j'enlève le son, tac, donc on passe la coulée. Donc voilà. Alors là, hop, on a un peu un contre-jour, mais c'est pas grave.
tac. Là, on voit que Frédéric, elle a ses 2 lunettes qui sortent de l'eau. Ce qui serait optimal, ce serait d'avoir la ligne, voilà, qu'elle garde bien l'alignement avec le reste du corps et qu'elle ait cette lunette qui reste dans l'eau, puis bien sûr quand elle respire de l'autre côté, l'autre lunette, d'accord. Donc là, allez bien chercher l'alignement. L'objectif, c'est de garder une lunette dans l'eau. D'accord. Ça, j'en avais parlé dans ma vidéo sur les résistances à l'avancement, il me semble. Voilà. Donc, gardez bien une tête dans l'eau. Et puis là, on peut voir que, regardez sa tête, comment elle fait. Elle sort complètement de l'eau. Donc ça veut dire que ses jambes, elles vont venir s'enfoncer. Ça va augmenter les résistances à l'avancement. Donc attention à ces 2 points-là. D'accord. Ça, c'est vraiment les 2 points à corriger dans l'immédiat. Voilà. Donc la tête trop en avant est trop levée. Mais par contre, bon là, on n'a pas regardé en entier. Par contre, Frédéric a une respiration 3 temps et régulière. Donc ça, c'est vraiment le point positif parce que c'est pas une respiration anarchique. Donc vraiment, respiration 3 temps. Bravo. Travaille bien sur les 2 points qu'on a vus précédemment et puis tu verras, ça va aller mieux. 3e point à regarder, c'est la propulsion. Donc la propulsion, comme on a pu le voir au tout début, c'est vraiment le truc quantitatif qu'on a pu observer. Maintenant, on va regarder plus au niveau technique. Donc, on a pu voir qu'il y avait des problèmes. Hein. Quand on regarde le quantitatif, on voit bien qu'il y a trop de coups de bras par rapport à la distance. Et là, en fait, ce qu'on décortique maintenant, c'est le style de nage. Donc, maintenant, on va plus s'orienter, voir qu'est-ce qui ne va pas dans sa propulsion. Donc, c'est pareil, on va lancer la vidéo. Hop, allez, c'est parti. Tac. Alors, au niveau de la propulsion, on peut voir que ces mouvements sont rapides. Vous voyez? Si vous prenez l'exemple de mes autres vidéos où j'ai un nageur de niveau international qui nage, on peut voir que on va aller chercher plus loin. Vous voyez? Quand Frédéric rentre sa main dans l'eau, hop, elle repart directement. Ce qu'il faudrait faire, c'est que là, elle a sa main dans l'eau ici. Ce qu'il faudrait faire maintenant, c'est aller chercher ici. D'accord? Venir chercher plus loin. Aller chercher de l'amplitude. Aller chercher de l'eau ici, bien devant. D'accord? Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est là où elle sort, son bras de l'eau. Donc là, c'est super, on voit bien. Donc là, elle sort par ici, le bras de l'eau, d'accord? Elle sort au niveau du bassin. Essayez d'aller chercher encore plus loin. Essayez d'avoir vraiment cette amplitude de mouvement, d'aller chercher bien loin devant, de rester bien droit et d'aller chercher bien loin derrière. Je vous ai illustré tout ça dans mon bouquin gratuit avec un petit schéma. Essayez de, si vous ne l'avez pas encore téléchargé, regardez. Si vous l'avez téléchargé, rouvrez-le et vous allez voir. Donc là, allez chercher bien loin et allez chercher loin derrière. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment essentiel. D'accord? Donc, les points que j'ai annotés sur la propulsion. Donc j'ai donné ça, j'ai expliqué ça en mettant il y a des mouvements qui sont trop courts et aller chercher plus loin devant et plus loin derrière pour améliorer ça. D'accord? Ces points-là sont très importants. Et ensuite, on va parler de l'endurance. Alors l'endurance, bon, je m'en doute un petit peu que ça n'a pas été si simple parce qu'elle s'est arrêtée au bout de 25 mètres. Je pense que voilà, on sent qu'elle a envie d'arrêter. Donc on manque un petit peu d'endurance, ce qui est tout à fait normal quand on est débutant. Mais ça s'explique. Oula, là j'avais pas vu ce monsieur là. Alors regardez, un petit truc là, je fais une petite aparté. Regardez, on parlait des résistances à l'avancement. Hop. Désolé. Hop, il est où ce monsieur? Alors si tu le connais Frédéric, tu pourras lui dire, regardez comment il fait ses battements. Vous avez vu sa planche, elle disparaît sous l'eau. Ça veut dire que là déjà il n'a pas un battement qui est très 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 efficace. Et en plus de ça, il augmente les résistances à l'avancement parce que vous avez vu l'alignement? Il a complètement sa planche immergée. Ça fait qu'il se retrouve complètement cassé comme ceci dans l'eau. Okay, donc alors qu'il va falloir essayer d'aller chercher vraiment vraiment cet alignement. Hein, donc ça c'est vraiment une petite aparté, j'avais pas fait gaffe à ce monsieur là, mais voilà. Si tu le connais, Frédéric, si tu as l'habitude d'aller nager, donne-lui ce petit conseil, il sera content. Donc on en revient à Frédéric. Voilà, elle fait trop de mouvements. Trop de mouvements, donc ça veut dire que sur une distance donnée, elle va faire 33 mouvements.
si déjà elle arrive à descendre à une trentaine de mouvements, hein, faut pas vouloir manger tout d'un coup, il va falloir essayer de descendre déjà à 28, entre 28 et 30 mouvements. Donc déjà, ça veut dire que sur une même distance, on va faire beaucoup moins de mouvements. Et ça va être un gage de qualité. D'accord? Donc, il va falloir que tu essayes de te faire plus glisser. Que ce soit moins ce réflexe de terrien qui fait que tu es là, tu répètes tes mouvements. Tic, 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 tic. Il n'y a pas de glisse. Hein. La natation, ça reste un sport de glisse. Donc, n'hésite pas à te faire glisser. Voilà. Voilà un petit peu ce que je peux dire sur cette première analyse de la nage de Frédéric. Donc il y a vraiment des points qui sont positifs, hein, il y a des bases qui sont posées, donc ça c'est super. Maintenant, à toi de les faire évoluer et puis de travailler sur ton endurance en augmentant cette glisse et tu verras, tu vas y arriver facilement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, vraiment ça me fait plaisir, je prends vraiment du plaisir à corriger comme ça là, les personnes, à faire ce type de vidéo, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire, me mettre un énorme like, puis de la partager autour de vous parce que c'est vous qui me faites vraiment de la pub et vraiment vraiment merci, on est de plus en plus nombreux sur la communauté, donc je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo, allez ciao ciao.